Dreamy Wells, une collection NFT qui est lancée sur le launchpad BeHero. Le but de cette collection, c'est de créer une communauté de festivaliers, et pas n'importe quel festival. Là, on parle de Neversea, avec plus de 200 000 festivaliers chaque année. Le projet est aussi relié au Untold Festival, 350 000 festivaliers chaque année. Donc là, on parle pas de n'importe quel petit festival, on parle de quelque chose d'assez conséquent avec des stars internationales, parmi les artistes les plus connus de la planète. Et ils m'ont contacté pour vous présenter le projet. Donc c'est une vidéo qui est faite en collaboration avec eux. Et c'est aussi l'occasion pour moi de vous montrer, de vous sensibiliser au fait que la technologie des NFT, ça peut être utilisé dans le quotidien des gens, notamment au niveau de la musique. Ça peut être un très bon vecteur d'adoption de cette technologie du Web3 et de la blockchain. C'est un sujet que j'aime bien et j'ai pu développer ça dans cette vidéo. J'espère que tu apprécieras cette vidéo. C'est un peu répétitif, mais tu peux liker, tu peux t'abonner à ma chaîne, activer les notifications, me suivre sur les réseaux sociaux. Ça fait plaisir de voir ce type de soutien. J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur. Paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon bitcoin est mon couteau. Je vous ai dit il y a quelques jours que j'avais pas encore dig le projet, mais ça m'avait l'air costaud. La collection NFT Dreamy Wells autour du festival musical de Neversea. C'est un très gros festival musical, il y a des artistes mondialement connus, et donc dans cette vidéo je vais regarder ça de plus près. On va donc avoir une collection NFT lancée sur le launchpad BeHero autour du festival, que vous voyez là ici, les images, gros festoche. Alors en introduction, je vais vous lire certains passages du thread de Marius Grigoras, c'est le CEO de BH Network qui est derrière le launchpad BeHero. Et il commence en disant que c'est une bonne nouvelle pour l'écosystème de Multiversix. En effet, je pense aussi que c'est une bonne nouvelle pour l'adoption, parce qu'on voit que les NFT peuvent avoir des utilisations concrètes dans le monde réel. Et là, en l'occurrence, ça concerne en particulier la blockchain Multiversix. Derrière cette collection NFT, il y a les organisateurs des festivals Neversea et Untold Festival. Ce sont deux gros festivals musicaux qui ont lieu en Roumanie chaque année. Untold Festival, c'est même un plus gros festival que Neversea. Et en fait, ça m'étonnerait pas si à l'avenir, la collection NFT des Dreamy Wells, la collection NFT lancée sur le launchpad BeHero, ça m'étonnerait pas si un jour il y avait un lien aussi avec le Untold Festival. Et en fait, le Untold Festival, c'est pas la première fois qu'il y a un lien avec Multiversix, parce que déjà en 2021, il était possible d'acheter des tickets avec des EGLD. Et comme il est dit là dans cet article de Cryptost, l'Untold Festival, chaque année, c'est 350 000 personnes qui y vont. Gros festoche. Pour l'instant, ça concerne surtout le festival Neversea, mais je me dis que ça pourrait aussi concerner Untold Festival à un moment, même s'il n'y a pas eu d'annonces qui ont été faites à ce propos pour l'instant. Donc cette collection NFT pourrait avoir des usages, des utilités, certains avantages, au-delà du festival Neversea. Et c'est un festival qui rassemble plus de 200 000 personnes. C'est en même temps un spectacle de lumière, des feux d'artifice, des installations artistiques, c'est vraiment un gros truc avec des gros moyens. Et on peut comparer ça du coup avec le festival de Solidays. L'année dernière, en 2022, à Solidays, il y avait eu 247 000 festivaliers. Et il y a aussi parfois de gros artistes internationaux, comme l'année dernière, les Black Eyed Peas. Le groupe était aussi présent à Neversea en 2022. Donc en fait, les stars internationales, elles font plusieurs gros festivals à travers l'Europe et Neversea ça en fait partie. L'entrée d'un festival d'une telle envergure dans l'écosystème Web3 indique un changement dans la façon dont l'industrie du divertissement se connecte aux fans et offre de nouvelles façons de découvrir l'art et la musique. Et je suis tout à fait d'accord sur ce point-là. D'ailleurs, je vous en parlais il y a pas longtemps dans un live Twitch. En France, avec le Hellfest, le plus gros festival de métal en France, qui s'est mis aussi également à utiliser les NFT, qui peuvent accorder certains avantages aux festivaliers, même après le festival. Et donc avec cette collection NFT, les Dreamy Wells, on est complètement dans le thème. L'adoption de la blockchain Multiversix apportera de nombreux avantages potentiels au festival. Cela pourrait révolutionner la façon dont les billets de festival sont achetés, vendus et transférés, avec la possibilité que chaque billet soit un NFT unique. Ce qui est intéressant aussi là dans cette vidéo, c'est de voir que c'est à travers ce type d'initiative dans le monde réel, avec des usages pour les consommateurs, qu'on va finir par faire adopter la technologie et en fait que ça va prendre sa place dans la société. Et finalement, même vous, si ça n'a rien à voir, si vous êtes par exemple entrepreneur, vous devez commencer à vous poser la question vis-à-vis de votre clientèle, comment les NFT pourraient être utilisés. Cette évolution ouvre la voie à de nouveaux types d'engagement du public. Les fans pourraient avoir la possibilité de posséder une partie de l'expérience du festival, comme des performances exclusives, des œuvres d'art en édition limitée ou même des expériences au festival lui-même. Après, c'est à vous d'être imaginatif, hein. Si vous avez une entreprise, un business plus ou moins gros, que ce soit un commerce,
que ce soit un parc d'attractions, que ce soit un théâtre, une salle de concert, vous pouvez commencer à réfléchir à tout un tas de choses avec le public, comme par exemple des promotions pour ceux qui ont les NFT, voire des accès gratuits, ce type de choses. Et c'est aussi ce qui est fait avec cette collection NFT là en l'occurrence. Ces évolutions mettent en évidence la manière dont les technologies Web3 et blockchain peuvent apporter une expérience plus inclusive, interactive et sécurisée aux participants. Ça dessine un avenir où les festivaliers ne sont plus seulement spectateurs, mais acteurs de leur propre expérience. Bon, vu qu'on parle d'un festival, j'ai envie de vous montrer un petit peu au passage quelques images. Là on voit des Allemands qui sont présents aussi en Roumanie. Donc il n'y a pas que des Roumains apparemment, parce qu'il y a des artistes internationaux. Et là on voit c'est une vidéo à 603 000 vues. Je vais vous mettre un autre petit extrait d'un DJ suédois, Salvatore Ganacci. Alors moi je le connais pas personnellement, je me suis renseigné. C'est un DJ suédois, mais il est né en Bosnie et il a un nom italien, un nom de scène italien. En tout cas, sur Spotify, il y a quand même du monde qui l'écoute. Moi, je connais pas forcément tous les artistes du festival. Je vous passe juste un court extrait. Le public est en délire, je vais pas tout vous passer non plus, mais on constate que sur une petite chaîne avec un peu plus de 1000 abonnés, ça a fait 405 000 vues. C'était l'édition 2019 de Neversea. Je vous passe encore quelques petites images pour que vous puissiez vous mettre dans l'ambiance, comme ça vous voyez où ça se passe, c'est sur la plage. Voilà, c'est un petit peu un clip promotionnel, mais ça vous permet de voir vraiment l'ensemble, le lieu, l'ambiance. Vous voyez que c'est un vrai gros festival. C'est pas un petit festival où on vend des merguez, des frites, et il y a GG qui joue de l'accordéon devant 3 spectateurs qui regardent de loin. Et quand je vous dis qu'il y a du gros son et des gros artistes internationaux, je vais vous passer juste un petit extrait, une vidéo qui annonce justement les artistes pour teaser, parce que le festival, il a lieu début juillet. Et donc là, ils annoncent entre autres Lil Pump. Et Lil Pump, c'est pas un petit artiste, c'est des millions de vues, des dizaines de millions de vues, voire des centaines de millions de vues. Voire 1 milliard, avec Gucci Gang. 1,1 milliard de vues. Là, je suis sur le site du festival Neversea. Ça aura donc lieu du 6 au 9 juillet 2023 à Constanta en Roumanie. Ça se situe donc ici, là on voit la plage. Ça donne du côté de la mer Noire. J'ai jeté un œil aussi à leurs réseaux sociaux. Sur Facebook, on va dire qu'il y a à peu près 200 000 personnes qui suivent la page, 120 000 personnes sur Instagram, et pareil, 124 000 personnes sur TikTok. Et au niveau des artistes, alors moi je les connais pas forcément tous, donc je vous laisse regarder, mais Lil Uzi Vert, je connais, Lil Pump dont j'ai parlé avant, J Balvin, vous devez connaître ça. Lui aussi, il est habitué de faire beaucoup de vues sur YouTube, c'est dingue. Est-ce que je ferai autant de vues un jour ? Mettez des likes pour aider un tout petit peu. Mais là, 1,9 milliard de vues, 2 milliards de vues, 2 milliards. Donc l'été, c'est le genre d'artiste qui fait danser la planète. Et il sera donc présent au festival Neversea, donc je vous laisse aussi regarder, là il y a d'autres artistes, sûrement des artistes roumains, mais aussi des artistes internationaux. A noter également la présence d'un artiste français, Sébastien Léger, que moi je ne connais pas personnellement. Il fait de la musique électronique, un peu plus de 300 000 écoutes mensuelles sur Spotify. Donc on peut dire qu'il y aura aussi un français au festival, un artiste français. Mais finalement, vu que c'est de la musique, il n'y a pas forcément besoin de comprendre, et l'art est universel. Maintenant on passe sur Bihero pour voir plus concrètement le projet, et notamment pour participer au Launchpad. Le début des enregistrements des KYC, ça démarre le 12 juin, ça se termine le 23 juin, il y aura 2 rounds de mint le 27 juin. Le premier round, il faudra être whitelisté, le deuxième round sera accessible si vous avez des points sur Bihero. Comme je vous disais, Neversea, c'est le plus gros festival de plage en Europe, avec plus de 200 000 personnes, des dreamers, des rêveurs. Ça peut même atteindre les 260 000 festivaliers, et dans le storytelling du projet, ce qui est mis en avant, c'est l'esprit d'unité, l'esprit de liberté, le fait de profiter, le fait de communier, plutôt logique, dans un événement qui rassemble beaucoup de monde. Mais je trouve qu'on retrouve des choses un petit peu du storytelling de la collection NFT Coco. Si vous regardez ça de plus près, ça vous fera peut-être aussi la même impression. Et c'est peut-être pas anodin, vous verrez ça un petit peu après. Le but de cette collection de 10 000 NFT, c'est de créer une communauté dont le nom sera Boop Boop Tribe. Bon, je le prononce pas forcément très bien. Boop Boop Tribe. Le but, c'est de créer une tribu digitale, la tribu Boop Boop. Parlons des utilités du NFT. Sur chaque festival, pour toutes les éditions, pour chaque année, il y aura des réductions de 10 à 30%. Et ça concernera le festival Neversea, mais je pense que ça concernera aussi le festival Untold, parce que derrière cette collection NFT, on retrouve les organisateurs
des deux festivals. Et il y aura aussi 2000 tickets disponibles pour rentrer au festival Neversea. Du coup, le fait de posséder un NFT ne donne pas automatiquement une place pour le festival. Pour ça, il y aura une chance sur 5, 2000 sur 10 000. Mais ça fera quand même des réductions chaque année. Sachant que le prix d'un ticket pour une journée, c'est 49 € plus des taxes. Et pour 4 jours, parce que ça dure 4 jours le festival, c'est 119 € plus des taxes. Et le prix du mint est de 2 EGLD. Donc actuellement, 2 EGLD, ça fait à peu près 70 €. Alors du coup, là, peut-être vous allez me dire, ouais, c'est bien sympa tout ça. Mais moi, j'habite en France, je suis français, et je vais pas aller au festival en Roumanie. Et je suis d'accord avec ça. Ça va plus concerner les Roumains. Même si en soi, vous pouvez aussi y aller, faire vos vacances en Roumanie, pourquoi pas, et participer au festival. Mais bon, je suis quand même d'accord, ça concerne plus les Roumains. Par contre, il peut y avoir un intérêt spéculatif. Parce que pour les Roumains, je trouve que c'est très attractif. Imaginez si c'était un festival en France, comme Solidays par exemple, et que vous pouviez y aller. Est-ce que ça serait pas attractif, si déjà vous participez à ce genre de festival, d'avoir chaque année 10 à 30% de réduction, peut-être même l'entrée gratuite. En plus de ça, il y aura une salle de gym, on verra après pourquoi, mais je pense que ça devrait concerner le projet Sense for Fit, cette salle de gym sur la plage. Ça, ce sera disponible pour tous les holders du NFT. A priori, il y aura différents niveaux de rareté des NFT, dont des Legendary, qui permettront d'être en backstage pour 10 NFT. Donc il y en a très peu, mais ça peut arriver. Pareil pour des passes pour rencontrer les artistes. Également pour tous les holders du NFT, il y a 2 fêtes privées qui s'organisent sur la plage pendant le festival. Ce sera accessible seulement aux membres de la tribu Boop Boop. Il y aura aussi un accès à du merch. Le top 5 holders de cette collection NFT, alors là ce sera les baleines, hein, les vraies baleines, ça donne un accès à vie au festival. Il est question aussi de performances exclusives et aussi à l'avenir des utilités qui seront rajoutées de manière constante. Et je pense que ça fait référence à ce que disait Marius Grigoras dans son thread quand il parle du fait d'apporter une expérience plus inclusive, interactive avec les participants, les festivaliers qui ne sont plus seulement des spectateurs mais aussi des acteurs de leur propre expérience. Une réflexion aussi que je me suis fait autour de ça, c'est qu'il y a plus de 200 000 personnes, 200 000 festivaliers chaque année. Il y a 10 000 NFT, donc si on fait un rapide calcul, ça veut dire que sur les 200 000, s'il y a seulement 5% qui achètent un NFT, les 10 000 ils sont partis tout de suite. Donc 5% c'est pas non plus énorme, hein, ça va, c'est possible, c'est raisonnable. Sachant que au sein de la population roumaine, le taux d'adoption des cryptos, des Roumains qui ont des crypto-monnaies, ça situe peut-être autour des 5%. En France, c'est plus ou moins 8-9%. Surtout là sur un public de festivaliers, donc assez jeune comme public, il y a des chances qu'un certain pourcentage soit déjà sensibilisé aux crypto-monnaies. Tout ça pour dire que je pense qu'il y a un potentiel pour cette collection, particulièrement quand on est roumain, mais quand on est français comme nous, il peut y avoir un intérêt spéculatif. Vous pourrez retrouver sur Launchpad Bee.io la team du projet. Vous pourrez aussi facilement les retrouver sur LinkedIn. Je suspecte même, ça c'est une supposition personnelle, que parmi des membres de la team, peut-être qu'il y a des gens communs à la team de Coco. Je sais pas, je dis ça comme ça. Je me dis c'est possible, c'est juste une impression personnelle. Je vais pas tomber sur des trucs particuliers qui me font dire ça, mais je pense que les deux teams sont assez proches. Bon, je vous laisserai regarder tout ça de plus près, hein, la team, les différents profils. Je note, comme je vous en avais parlé tout à l'heure, Sense for Fit comme partenaire, donc pour la salle de gym sur la plage. Je pense que là on a un gros indice. D'autant plus que sur Twitter, le compte Twitter de Sense for Fit a dit qu'il serait présent au festival. On retrouve Coco également en partenaire, même si pour l'instant on ne sait pas ce qui pourrait être mis en place. On retrouve aussi Untold, le Untold Festival dont je vous ai parlé. Moon Society, qui a été fondé par Leonida Doudouleanu. On retrouve ça sur LinkedIn. C'est une agence Web3 qui fait de la gestion stratégique. Si on aime votre projet, il sera intégré dans une énorme organisation avec plus de 100 millions d'utilisateurs, de structures, et donc ça pourra grandir sur différents marchés et différentes cultures. Alors je me dis que c'est une agence qui a quand même pas mal de réseaux. Il y a aussi la Rabbit Factory, et dans les partenaires, on peut aussi citer Multiversix. Alors jusqu'ici, la team Multiversix n'a pas parlé du festival, n'a pas parlé de cette collection NFT, mais puisqu'ils ont déjà établi un partenariat en 2021 avec le Untold Festival et qu'on retrouve en fait les mêmes personnes derrière Untold Festival, le festival Neversea et la collection NFT des Dreamy Wells, on peut se dire effectivement il y a un lien étroit avec Multiversix, sûrement qu'il y aura une communication à un moment qui sera faite, ce sera mis en avant peut-être à l'approche du festival, vu que tout ça se passe sur Multiversix et que c'est un gros festival, c'est une grosse occasion d'être un vecteur d'adoption
d'adoption. Donc s'il y a de la communication aussi de la team Multiversix, ça devrait donner pas mal de visibilité à cette collection NFT. On verra. En tout cas, ils sont cités parmi les collaborateurs clés. Quelques détails sur le mint, je vous disais un peu plus tôt, c'est 2 GLD pour un NFT, 10 000 NFT en tout, ça se passera le 27 juin. Il y a 2 rounds. Le premier round, il faut être whitelisté, ça durera 60 minutes, et ensuite il y aura le deuxième round, ouvert à tous, à condition d'avoir des points dans le système BeHero, vous savez, pour participer au Launchpad. Pour être whitelisté au round 1, vous pourrez tenter votre chance sur le site internet du projet dreamywells.io, je vous le mettrai aussi en description, je vous mettrai des trucs en description, comme d'habitude. Et si vous cliquez ici, Join the Waiting List, vous aurez peut-être une chance d'être whitelisté. Je vous mettrai aussi en description le compte Twitter de la collection NFT. J'ai remarqué un tweet, ils organisent un événement le 2 juin avec plus de 50 communautés qui sont confirmées, qui vont participer. Là, ils en citent 2. La G-Chains, je connais pas. Je connais pas non plus, mais aussi cette collection NFT A Kid Called Beast. Il y a plein de collections de toutes sortes et sur tout écosystème. Je les connais pas toutes, évidemment. Vous non plus. J'ai regardé sur OpenSea, ça a généré plus de 19 000 Ethers, cette collection. Le floor price, il est à 0,55 Ethers, donc ça fait plus de 1000 $, à peu près 1000 $. Tout ça pour dire qu'ils sont en train de créer des événements. Et là, c'est une fête qui va se passer dans le métaverse, en collaboration avec Entertain M. Ils organisent des fêtes dans le métaverse. C'est le turfu. Ça fait bizarre quand même, des fêtes dans le métaverse. Mais bon, quand on habite en France et pas en Roumanie, ça peut être aussi une façon de participer. En dehors même des festivals, il y a des chances qu'ils organisent des trucs comme ça avec des communautés NFT. Et là, c'est des communautés NFT qui sont pas sur Multiversix, donc potentiellement, ça peut aussi amener du monde sur Multiversix. D'ailleurs, j'ai vu dans les commentaires, il y en a un qui demande si c'est sur Solana. Et donc on lui répond c'est sur Multiversix, donc ça peut amener des gens à s'intéresser à la blockchain. Je vous conseille aussi, si vous vous intéressez au projet, pourquoi pas aller sur Discord, vous pourrez poser vos questions, je vous mettrai le lien en description, et puis vous pouvez faire pareil sur Telegram, je vous mettrai aussi le lien en description, comme ça ce sera complet. DreamyWells, une collection NFT qui est lancée sur le Launchpad BeHero. Le but de cette collection, c'est de créer une communauté de festivaliers. Et c'est aussi l'occasion pour moi de vous montrer, de vous sensibiliser au fait que la technologie des NFT, ça peut être utilisé dans le quotidien des gens, notamment au niveau de la musique. Ça peut être un très bon vecteur d'adoption de cette technologie du Web3 et de la blockchain. C'est un sujet que j'aime bien et j'ai pu développer ça dans cette vidéo. J'espère que tu apprécieras cette vidéo. Tu peux liker, tu peux t'abonner à ma chaîne, activer les notifications, me suivre sur les réseaux sociaux, ça fait plaisir de voir ce type de soutien.